où les enfants? En Espagne. Vous êtes contents? Oui. Me revoilà avec un nouveau vlog et cette fois-ci je vous emmène en Espagne. Alors il y a quelques temps on a eu un très bon et long week-end, du coup j'ai pris les enfants, je leur ai dit je vais vous emmener. On va voir le papa qui était justement en Espagne dans une très très belle région. Il avait un appartement avec piscine, la plage était juste à côté, du coup là j'étais vraiment tentée d'emmener les enfants pour profiter un petit peu de ce week-end et surtout de profiter de la mer et du beau temps parce que voilà, en France il faisait que pleuvoir. Ce qui est certain, c'est que conduire avec les enfants, vous êtes nombreuses à me dire à chaque fois que voilà, vous ne savez pas comment je fais parce que c'est trop long, c'est compliqué, etc. Alors que pas du tout, vraiment, il faut juste une bonne organisation, beaucoup de patience aussi et surtout beaucoup de concentration parce qu'on va prendre la voiture, rouler plus de 7 heures, ça c'est ce qui était marqué sur le GPS, mais j'ai roulé plus que ça du coup. Mais en tout cas, rouler très longtemps avec les enfants, ça demande énormément de concentration. Mais ça se fait, il faut juste apprécier de conduire, apprécier le paysage, mettre de la bonne musique et croyez-moi ça fait vraiment plaisir. Et ce qui fait le plus plaisir c'est quand, voilà, quand les enfants arrivent à la plage, quand ils ont vu leur papa, quand ils se sont baignés, ça m'a fait énormément plaisir. Et du coup forcément on ne regarde pas la difficulté qu'il y a derrière. Il faut savoir que sur Instagram, je vous ai partagé un réel où justement je vous ai mis l'adresse de la résidence. Donc il faut savoir que c'est une très très belle résidence. On n'est pas du tout très loin de la ville de Salou, qui est d'ailleurs une très très belle ville. On est à environ 15-20 minutes de Salou. Et là on est vraiment à côté de la plage, pour ne pas dire les pieds dans l'eau, parce que voilà, l'appartement, pour y avoir accès, on passe par cette petite porte. Il y a un grand jardin pour les enfants. Derrière l'immeuble, il y a aussi une piscine. Et en face, vous avez la plage en tout cas. Et du coup, l'appartement, il est juste ici. Vous pouvez réserver, bien sûr. Il faut toujours réserver en avance. Et là, c'est l'intérieur de l'appartement. Donc là, il faut savoir que c'est un petit appartement que mon mari il avait réservé que pour lui. Mais on s'est invité du coup. Franchement, il est fonctionnel. Sauf la cuisine qui était, voilà, qui était petite. Mais voilà, je me suis bien débrouillée. En tout cas, il y avait pas mal de choses à cuisiner. Il faut juste savoir quel plat cuisiner facile. Il y a 2 chambres, donc une petite chambre avec 2 lits, la chambre parentale avec un grand balcon, il y a aussi une machine à laver, etc. Et c'est assez pratique vraiment, et surtout là, sur place, vous avez également des restaurants, vous avez des cafés, etc. Généralement, on mange au bord de la mer, donc du coup, à chaque fois qu'on mange, je rentre, voilà, je fais ma vaisselle et ensuite je prépare un bon café qu'on apprécie au bord de la plage et comme ça les enfants jouent en même temps, ils en profitent jusqu'à la fin.
Franchement, ce que j'ai le plus apprécié, c'était surtout la proximité avec la mer, parce que du coup, tous les soirs, la nuit, le matin, j'entendais le bruit des vagues. Et franchement, c'est assez reposant, on ne se rend pas compte, mais le fait d'entendre le bruit des vagues, c'est reposant et on est plus calme, plus zen et surtout moins du stress, je pense. Comme je l'ai dit sur mon compte Instagram, j'ai acheté des programmes, le programme scolaire de ma fille et également celui de mon fils, tout simplement pour que je puisse travailler avec eux les exercices, réviser, etc. Parce que je trouve ça important étant donné qu'à l'école, ils n'avancent pas assez, je trouve, ils ne travaillent pas assez. Donc du coup, je leur ai acheté les deux livres, CP et CM1. Et pour ma fille, elle fait également de l'anglais sur une tablette. Et à chaque fois qu'on part en vacances, on emmène tout avec nous. Comme ça, ils peuvent travailler. Et il faut d'abord travailler pour pouvoir mériter de jouer. Donc là, par exemple, je vais les emmener dans un parc. Ils vont faire de la trottinette, du skate, etc. Après le parc, direction Lidl. Alors il faut savoir que je n'achète pas tout d'un coup, je n'achète pas du tout les courses en avance. Je fais au jour le jour en fait, tout dépend ce que je vais préparer à manger. Il faut savoir qu'en Espagne par exemple, les courses ici on est à Lidl, c'est beaucoup moins cher, enfin beaucoup non, mais en tout cas c'est moins cher qu'en France. Et aussi tout ce qui est gasoil, essence, etc. Franchement j'ai fait le plein à 1,54 € le diesel alors qu'en France c'était 1,89 €. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué cette différence ou pas, mais en tout cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire également ce que vous en pensez de ce beau pays et surtout voilà, si vous avez aussi remarqué cette différence de prix. Bon, il faut savoir qu'on a eu quand même quelques jours de pluie. Je crois qu'on en a eu deux, mais bon, rien de grave. C'était soit le matin, soit le soir. Et là, du coup, c'est l'entrée de la résidence. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a également des restaurants et aussi des cafés. Si vous voulez pas vous prendre la tête. Là, c'est mes exercices également que vous avez vu dans mon sac. Des exercices que je fais quand je ne peux pas courir, que j'ai pris avec moi. Donc c'est sur 12 semaines et à chaque fois que je vais dans un parc avec les enfants, je fais quelques exercices pour m'entretenir et surtout pour garder la forme. Bon là c'était le soir, le papa était déjà parti au travail, je prépare à manger pour les enfants. Ce que je fais également pour mon mari c'est que je lui prépare tous ses repas, comme ça au moins il n'aura pas acheté des repas déjà prêts ou se prend la tête. C'était aussi l'avantage d'être là avec lui, de lui préparer ses petits plats. Et pour les enfants là je prépare une simple salade avec une bonne sauce 100% maison. Pour une bonne organisation, ce que je fais aussi, c'est que je prépare, par exemple, la veille, je prépare les repas de mon mari pour demain. Là, par exemple, il voulait une bonne salade de quinoa et je prépare ça comme ça, je la mets au frigo pour qu'elle soit bien fraîche. Là, c'est l'extérieur du coup de l'appartement. Donc à droite, vous avez la mer et après, en face, vous avez les voisins. Et à côté, vous avez également le parking couvert. Ça, c'était pas mal. Si je peux vous donner un conseil aussi, c'est de mettre des tickets du coup à chaque fois que vous vous garez dans un parking payant. Parce qu'à chaque fois je voyais des contrôleurs en fait qui mettaient des amendes. Après je sais pas comment ça se passe pour les plaques françaises, enfin étrangères tout simplement. Mais en tout cas je vous invite vraiment à le faire. Là c'est Cambrils, alors Cambrils je crois qu'on était à 20 minutes. J'en ai profité pour emmener les enfants très tôt le matin, ils se sont réveillés, petit déjeuner. Comme ça on laisse le papa dormir tranquillement.
et je les ai emmenés trottinette et on a fait un petit tour au bord de la mer avant de se rendre dans une poissonnerie. Alors niveau poisson, c'est sûr, on a tendance à s'attendre à quelque chose, à des produits beaucoup moins chers qu'en France, alors que c'est vraiment faux, parce que voilà, c'est vraiment un petit peu les mêmes prix pratiqués en France. Après, ce qui est bien, c'est que là, c'est vraiment du vrai poisson pêché dans l'eau de mer et non pas du poisson d'élevage. Là, par exemple, j'avais acheté pas mal de calamars et j'en ai fait pour les enfants, une bonne salade de carottes également, et on a mangé au bord de la mer. Tout à l'heure, j'ai dit que la cuisine n'était pas vraiment fonctionnelle, mais en tout cas, il y a vraiment le nécessaire. Vous avez un four et des plaques à induction pour faire de très bons plats. Après, il faut juste savoir faire des plats simples et surtout qui ne vont pas vous demander beaucoup de matériel non plus. Il faut savoir que courir au bord de la mer, qu'est-ce que ça motive. Vraiment, j'ai battu mon record tout simplement. Pas sur le sable, parce que voilà, sur le sable c'est plus compliqué. Là, parce que voilà, je suis allée très loin et du coup je suis revenue par le sable, par la mer du coup. Mais sinon, côté Salou, Cambris ou Hospitalet, vous avez vraiment des parcours que vous pouvez faire en footing. Il y a aussi des espaces pour faire des exercices, des espaces gratuits à l'extérieur, face à la mer. Et c'est assez agréable. En tout cas, c'était vraiment incroyable et j'ai adoré faire mes petits footings tous les jours. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que ce petit vlog vous a plu et surtout, hâte de vous lire. Prenez bien soin de vous.